Bonjour, bienvenue sur Bildung et Culture. Aujourd'hui, dans le cadre de la série 101 livres pour se former une âme, nous proposons Masse et puissance de Elias Canetti. Ce livre relève de la philosophie et de l'anthropologie. Il est composé de 11 chapitres. Son thème principal est le lien de la masse et de la puissance. Parmi les thèmes annexes, on peut parler de l'ordre, de la survie, de la métamorphose, de la meute, de la paranoïa, de la schizophrénie, du délire, de l'imaginaire, des symboles, de l'ordre et de l'obéissance. Contexte historique. L'ouvrage fut publié en 1960 en Allemagne et traduit en 1966 en France, dans la même collection que l'ouvrage de Michel Foucault, Les mots et les choses. Masse et puissance n'obtint pas le même succès dans ce pays que Michel Foucault, et le texte fut dans l'ensemble assez négligé. Le texte fut publié à peu près 15 ans après la chute du nazisme, et il porte en lui la thématique de cette époque. La question est comment s'articulent la masse et la puissance, et comment penser ces liens politiques entre la constitution des grandes masses et les rapports de domination politique. Toutefois, il ne faut pas chercher dans cet ouvrage érudit un commentaire immédiat des événements de la Seconde Guerre mondiale. Il y a dans ce livre une critique évidente du fascisme et de tous les régimes meurtriers en général. Cependant, son élément est plus conceptuel. Il s'agit vraiment de voir comment les masses s'organisent et comment elles se déploient en tant que puissance. Par bien des aspects, cette analyse reprend le questionnement nietzschéen, par exemple le questionnement sur la puissance, tout en lui opposant des réponses contraires. Pour Canetti, la masse n'est certainement pas l'avènement du dernier homme. Elle n'est pas une puissance qui est condamnée à un nihilisme passif, mais une puissance dont il faut comprendre les rouages si on ne veut pas que les forces qui se déploient aboutissent à la catastrophe. Canetti a décrit dans son œuvre autobiographique ce que pouvait être une masse de haine. Il relate, dans La langue sauvée, comment, dans sa jeune enfance à Vienne, à la veille de la Première Guerre mondiale, il avait vu surgir une masse face à lui, manquant de le tuer parce qu'il parlait anglais, alors que la guerre entre l'Autriche et l'Angleterre venait de se déclarer. Ce caractère irrationnel de cette masse puissante et dangereuse le mena à conduire bien des années plus tard son questionnement qui est revenu à lui comme une obsession. Pourquoi lire ce livre aujourd'hui? L'ouvrage pose certainement des questions à notre époque, qui est une époque de masse, et en tant que telle, toujours soumise à la possibilité d'être dirigée vers la perte et la catastrophe par un dirigeant paranoïaque. Canetti établit que tout dirigeant de grande masse reste toujours, sinon habité par la paranoïa, du moins menacé par elle, et les analyses qu'il fait du cas Schreiber ont une sorte de valeur paradigmatique dans son analyse de l'exercice personnel du pouvoir. Canetti fait remarquer, dans la conclusion de l'ouvrage, que l'époque semble relativement inoffensive, et que les masses regardent maintenant plus le sport qu'elles ne s'intéressent à la guerre. Mais ce caractère apparemment pacifique est peut-être illusoire. Canetti écrit à l'époque de la terreur entre Américains et Soviétiques. Et il dit « Toutes les terreurs d'une puissance surnaturelle qui s'abat sur les hommes par leur punition et leur destruction, c'est l'idée de la bombe qui les a polarisés. Mais un individu peut la manipuler.
elle est entre ses mains. Le maître peut déclencher des dévastations qui surpassent tous les fléaux de Dieu pris ensemble. L'homme a dépouillé son propre Dieu. Il a empoigné et s'est emparé de tout ce qui était sien, terrible et fatal. Dieu n'est donc pas mort. Il s'est simplement fait racketter et il a tout perdu. Pris dans ce marasme, les individus veulent fuir pour survivre et pour ce faire s'adonnent à la métamorphose. Changement de forme pour ne jamais être fixé, ne jamais être pris. Dans la course qui se déploie entre chasseurs et chassés, la proie cherche toujours à changer de forme. Le chasseur dominant souhaite également la métamorphose sous une autre forme. Transformer les masses en esclaves, qu'on peut agglomérer en troupeaux. Canetti dit « Le désir de transformer des hommes en animaux est le ressort le plus puissant de l'esclavage. » Le déploiement de cette masse, de cette puissance, n'est en réalité possible que parce que des masses se constituent. Ces analyses sur la masse, qui constituent le début de l'ouvrage, fourmillent de détails plus saisissants les uns que les autres. On peut rappeler ici les 4 propriétés qui constituent la masse. 1. Elle tend toujours à s'accroître. 2. En elle règne l'égalité. 3. Elle aime la densité. 4. Elle a besoin d'une direction. Canetti donne donc une définition fonctionnelle de la masse.